Vous êtes conseiller régional Front National du Languedoc-Roussillon, vice-président du Front National et compagnon de la présidente, Marine Le Pen. Si un jour vous vous mariez, elle va s'appeler Alio Marine. C'est pas... pas terrible, hein? C'est vrai. Vous allez vous marier? Je ne sais pas. Ah, vous en parlez quand même. Quelquefois, oui. Ah oui. Alors, vous êtes né le 4 septembre 1969 à Toulouse, père ariégeois, mère algéroise. Alors, le père de votre mère était juif. Vous êtes juif, Salomon? Oui, oui, c'est ça. Donc là, je peux pas rester indifférent à la quenelle que t'as fait Marine. Bon, Marine, pourquoi pas? Pourquoi pas faire un petit bout de chemin ensemble? Hein, pour 2017, on leur fait la surprise. But that's because you've never been told what the origin of Nazi is. NA is National Socialism, which was the German Nazis. And in 1923, there was a double agent who came to Hitler, and he said to Hitler, look, your Nazi party is not, your National Socialist Party is not getting off the ground. You need an alliance. And he suggested that they ally with the Zionist Party. So the NA of National Socialism joined with the Zionist Party in the World Zionist Party in 1923, and ever after was known as the Nazis, NAZI.
bonjour. C'est une vidéo aujourd'hui pour montrer toutes les informations sur la Russie et Vladimir Poutine que Alain Soral et Égalité et Réconciliation ne vous diront pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne montrent pas ces informations-là, peut-être parce que ça dérange leur version glorieuse de Poutine. Mais bon, je crois qu'il est temps de mettre tout ça au grand jour et de vous les montrer, parce qu'il y a beaucoup de choses que Soral vous cache sur Poutine, qui viennent confirmer ce que Pierre Hilard explique en fait, que Poutine fait partie de la famille mondialiste. Bon, tout d'abord, en pleine crise ukrainienne, Henry Kissinger, tout le monde sait c'est qui, soutient Poutine dans le Washington Post. Ça, Égalité et Réconciliation se sont bien gardés d'en parler. Hein. Kissinger explique bien ce que Pierre Hilard lui-même a expliqué, que l'Ukraine ne doit pas être une pomme de discorde entre l'Est et l'Ouest, mais un pont entre les deux. Bref, vous voyez le tableau un peu. Donc ça, Soral ne vous l'a pas montré. Soral ne vous a pas montré aussi que la Russie a embauché Goldman Sachs pour améliorer son image pour les investisseurs étrangers. Hein, il y a beaucoup de monde qui ont recommandé ça. Hein. Ils sont des milliers de Français à avoir vu cette information. Donc on est beaucoup à comprendre ce que Pierre Hilard explique, sauf que Alain Soral cache tout ça, lui, bien évidemment, parce que lui, il aime Poutine, il tripe sur Poutine. Il se plante complètement, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, la Russie embauche Goldman Sachs pour améliorer son image. Ça, c'est Lloyd Blankfein, le juif qui contrôle Goldman Sachs. Vous savez tous qui est ce type, un des pires escrocs des banques américaines, mais c'est ça. Il serre la main à Dimitri Medvedev, c'est des grands amis. Hein. Poutine a décoré les PDG des groupes Eni et ExxonMobil. Eni, c'est un groupe pétrolier italien. ExxonMobil, c'est le plus gros groupe pétrolier au monde avec Shell. C'est le groupe américain des Rockefeller. Donc, Poutine, en 2013, le 21 juin 2013, ça fait moins d'un an et demi de cela, a décoré le PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson. Ah, tiens donc. Sachant que George Soros est actionnaire d'ExxonMobil et que la famille Rothschild aussi, c'est quand même ironique. Hein? Vous comprenez les liens que Poutine a avec ces gens-là maintenant. ExxonMobil, pour un petit rappel, créé par John D. Rockefeller. Hein? On le voit bien ici. Donc, c'est ce groupe, ExxonMobil, qui compte comme actionnaire le groupe State Street Global et BlackRock et toutes les banques américaines. Hein? Donc, on sait qui contrôle toutes ces multinationales américaines-là. Donc, on ne peut pas se le cacher après ça. Bon, maintenant, ExxonMobil a commencé, il y a tout juste quelques mois de cela, à forer du pétrole dans l'Arctique russe en partenariat avec, Rosneft, la compagnie publique russe contrôlée par Poutine. Une autre information que je crois que ça vient prouver ce qu'on dit. Donc, sachant que George Soros est actionnaire d'ExxonMobil et qu'ExxonMobil travaille avec Poutine en Arctique russe, je crois que ça veut tout dire. Hein? Maintenant, l'Union eurasiatique que Poutine a créée, eh bien, l'Union européenne est le modèle de cette union. Donc ça aussi, Pierre Hilard l'avait bien dit. Et c'est le vice-premier ministre, c'est le vice-premier ministre de la Fédération de Russie, Igor Chouvalov, qui le confirme dans une interview de Le Monde. Il explique que l'Union eurasiatique n'est pas du tout une récréation de l'Union soviétique, mais bien a pour modèle l'Union européenne. Donc c'est carrément une deuxième Union européenne qui se crée. Donc si vous n'aimez pas l'Union européenne, comment pouvez-vous aimer cette union-là, qui est une copie de l'Union européenne, créée par Poutine? Une autre preuve que Soral ne vous montrera pas. Bon, on va continuer maintenant. Les amis de Poutine. Eh bien, Poutine, il n'y a pas si longtemps que cela, le 3 juin 2014, a reçu son ami Sarkozy. Ensuite, il a reçu aussi Silvio Berlusconi, hein, ce fameux chef d'État italien qui s'amusait à baiser des putes et qui, on le sait, est un grand ami des États-Unis et tout. Bon, mais c'est un ami de Poutine, ça aussi. Et maintenant, on va aller dans le plus lourd un peu. On avait Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand. Pour petit rappel, Gerhard Schröder, c'est ce chancelier allemand qui a signé le pacte germano-américain pour le 21e siècle, hein, l'alliance germano-américaine. Eh bien, Gerhard Schröder a travaillé pour la banque Rothschild. Gerhard Schröder a ensuite été embauché par Gazprom. Gazprom, c'est la compagnie à qui? À Poutine. C'est la compagnie publique russe que Poutine contrôle. Et Gerhard Schröder est allé fêter ses 70 ans avec Poutine. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, commencez-vous à comprendre. Schröder qui a signé l'alliance avec les États-Unis pour le 21e siècle, ce même Schröder qui a travaillé pour la banque Rothschild, ce même Schröder qui travaille désormais pour Gazprom et qui a fêté ses 70 ans avec son ami Poutine à Saint-Pétersbourg. Donc ça, c'est toutes les petites informations que Soral et Égalité et Réconciliation ne vous montrent pas, mais il y en a beaucoup plus que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il y en a une autre très intéressante. C'est cette fameuse rumeur comme quoi les
comme quoi, genre, les BRICS et genre la Russie et la Chine veulent dédollariser le monde, eh bien, sachez que ça fait aussi partie du plan de l'oligarchie mondialiste. Ils veulent mettre le dollar à terre et l'euro à terre pour mettre une monnaie internationale du FMI, le Bancor. Et devinez qui a présenté cette monnaie au G8 du 10 juillet 2009 en Italie? Nul autre que le président russe de l'époque, Dimitri Medvedev, le bras droit de Poutine. Il a bien expliqué, Medvedev, qu'il s'est fait proposer par le FMI une monnaie internationale qui est censée remplacer le dollar et l'euro lors du prochain crash. Donc c'est à ça qu'elle va servir votre Russie poutinienne, à littéralement faire avancer le plan mondialiste pour le gouvernement mondial. Questions of setting up a new set or emergence of new set of reserve currencies, including possibility of emergence of ruble as such a currency, even if it's not reflected in our declarations, and the question of supranational currency. Incidentally, I can probably have good news to you. In my pocket, there is a supranational coin, which was a gift given to me. Unité dans la diversité, ça c'est typique du mondialisme. Hein? N'oubliez jamais cette devise. International currency, United Future World Currency. Here it is. You can already take a look at it and even touch it. What it tells us is, indeed, this is a probe, a gift, but people are thinking on it, and most probably, one day we'll see something like that happening. You can use it, hold in your hand, and use it as a means of settlement. And this coin was given a special standard of the rules of its circulation. This is a symbol of our unity. Regarde comment ça se négocie un enfant. Je vais vous montrer, on va aller chez Monsieur Bellinga, le spécialiste de l'adoption en Afrique. Bonsoir Monsieur Bellinga, ça va bien? TF1? Ouais, c'est la France, c'est sérieux. Alors, on peut assister, vous êtes le spécialiste de l'adoption, vous, hein, maintenant en Afrique. Bah si, ne soyez pas modeste. C'est vous qui accueillez des jeunes couples français tous les jours. Vous en avez un aujourd'hui, bonjour monsieur. Hein? Bonjour monsieur. On peut assister à la négociation? Non, c'est pas possible. S'il y a la confidentialité, ça n'est pas un spectacle comique. Je vous demande de sortir. Je répondrai après aux questions. Voilà, salle d'attente, parce que ça, c'est... Non, je n'aime pas. Foumalkan, tu vois, il enregistre avec le micro comme ça. Hein? Oh, les journalistes, ces gens-là, je n'ai pas confiance. Vraiment. Hein? Bon, bonjour, messieurs, dames. Nous allons commencer. Ah, messieurs, dames, pardon. Il m'a perturbé. Comment on dit maintenant? Monsieur. Époux 1, époux 2. Bon, ça va. Pas de problème. Époux 3, époux 4. Alors, moi, je vais poser quelques questions. Parce que l'adoption est un acte d'amour. C'est l'amour. On n'adopte pas un enfant comme on achète un régime de bananes. Il y a... Vous vous embrassez comme ça. Hein? On n'est pas habitué. Ah bon? Deux hommes comme ça. Ah bon? Je suis désolé, on n'est pas habitué. Non, mais ça va. C'est le progrès. Voilà, c'est le progrès. C'est un très grand progrès. Alors moi, je vais seulement poser les questions. Hein. Pour vous, l'adoption est un choix ou découle-t-elle d'un problème de fécondité? Ce sont les anciens formulaires qui n'ont pas encore adapté ça. Hein. Deux hommes, voilà, la question ne se pose pas. Vous n'avez pas l'utérus. Hein. Bon, je mets utérus néant. C'est foutu. Je continue. Sexe désiré de l'enfant. Fille, garçon ou hermaphrodite. Non, c'est plus rare, mais je peux trouver si vous voulez ça. Garçon, hein? Oui, je pense pour vous, non, c'est mieux. Vous serez entre vous comme ça, c'est bon. Au niveau de la qualité, la santé de l'enfant, non, ce sont les enfants agréés par l'Union européenne. Ce sont les enfants bio. Oui.
il y a la pastille verte sous le pied, vous allez voir. Ils sont élevés en plein air avec les poulets, les canards. Ce ne sont pas le genre d'enfants soldats du Congo, non, ça je ne vends pas. C'est moins cher, mais vous allez avoir les problèmes avec ça. Vous allez revenir dans 6 mois, vous dites, mais comment, M. Belinga, on ne peut plus rentrer dans la maison, l'enfant a tué la babysitter. Moi, j'ai la déontologie, je suis franc-maçon. J'aurais dû commencer par là. Président de l'association Soleil, Enfance et Ananas. 100% confiance. Alors, au niveau de l'âge de l'enfant, j'ai tous les âges. Il suffit, vous me dites, je note, c'est tout. 1 an, 1 mois, 1 semaine, 1 minute, 1 minute. Je peux même vous vendre les fœtus. Je suis le seul à faire ça en Afrique. Vivant, bien sûr, vivant. Fœtus vivant, 7 mois, oui, non, moins. 3 mois, c'est un peu mou, il faut attendre quand même. Le fœtus, 3 mois, là, les haricots, là, qui n'a pas les pattes. Lui, il ne tient pas longtemps dehors. Non, mais il y a la clientèle quand même, si. Les Japonais. Ils aiment ça, Ils mangent. C'est pour la virilité sexuelle, parce qu'eux sont fatigués. Hein. Avec Fukushima, là, ils n'arrivent plus vraiment à être très vigoureux. Mais quand ils mangent les haricots, là, après ils font le judo, non, ils ont la pêche. Alors, pour vous dire qu'on s'adapte au budget de chacun. Si vous me... Non, arrêtez. Une fois, ça va. Hein? C'est le progrès maintenant. Non. Ici, en Afrique, vous savez, ça n'est pas le progrès. Hein? Non. Les autorités du Cameroun, non, c'est pas homophobe. Non, c'est plus méchant. Je dirais, ils sont homovores. Ils se nourrissent de ça. Non, mais n'ayez pas peur. Non. Ici, vous n'avez pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez l'argent. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec l'homosexuel. La seule chose, je ne touche pas l'homosexuel. Vous avez vu quand vous êtes arrivé, non? J'ai levé la main, il dit bonjour. Voilà, quand vous allez quitter, pareil, j'ai fait ça. Non, ce n'est pas le problème de contact, non. On fait comme ça. Disons, c'est pour ne pas prendre le mauvais sort. Parce que nous, en Afrique, on dit que quand tu es pédé comme ça, ça n'est pas de ta faute, c'est parce que toi, tu as été ensorcelé. C'est Belzébuth qui est rentré dedans, par les fesses. Nous allons descendre au showroom dans un instant. Hein? Vous allez choisir votre chérubin. Alors, je termine avec la présentation de l'entreprise. Si vous avez besoin de la transfusion sanguine, on a un très bon sang ici. Hein? Jeune, avec la pulpe, comme ça. Non, on envoie ça à Genève. Vous faites ça à Genève. Pareil, si vous avez besoin d'un organe, c'est un petit problème. Vous m'envoyez SMS. Vous connaissez ça? Rein, poumon, foie, vous mettez le groupe sanguin. Je mets ça dans la glacière, vous avez ça en 48 heures. On parlait tout à l'heure l'utérus. Je donne ça. Même dans vos affaires, là, si vous voulez changer, vous dites un anus. J'ai de très jolis anus. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Vous pouvez même vous faire greffer un anus d'éléphant. Hein? Vous pourrez voyager sans bagage. Alors, nous sommes le continent des matières premières. Mais je ne vends pas à n'importe qui, attention à nous. Moi, j'ai la déontologie. Parce que je suis franc-maçon. Le matin, là, il y a un Belge, il est venu ici, c'est Marizotti, là. Marizotti, il dit, je veux 12 enfants. Ah, j'avais un doute. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire avec 12 enfants? Il dit, non, c'est pour moi, c'est la consommation personnelle. J'ai dit, tu mens. Regarde-moi dans les yeux. Arrête de faire le cahuzac, là. Tu fais la pédophilie, non? Oh, il dit, jamais je fais ça.
Et là, il a posé son argent, un gros tas comme ça. Hein. Il m'a dit, prends mon argent. J'ai dit non, je refuse. Je ne touche pas cet argent-là. Jamais. Ça va, les frais de dossier. Bon... S'il vous plaît, les moutons là, oui, bah, je sais bien, mais voilà, non, l'autre là, la femelle à côté, voilà. Alors, on se calme, silence. Bon, il y a des sujets, on rigole, mais la pédophilie. Ah, voilà un sujet que je n'aborderai jamais. Oh putain, ah non, là voilà un mur infranchissable. Tu te fais buter. Hein. Aucun humoriste ne s'y est risqué, aucun journaliste. Non. Moi, même le fait d'en parler, ça fait peur. Ça me fait peur. Moi, j'ai eu la chance de voir deux jeunes gens à la fin de spectacle, les fils d'un haut magistrat, un mec très important dans la région du Sud. Là. Et il s'était fait buter parce en fait, il faisait partie des réseaux satanistes, pédophiles, par pure ambition professionnelle. Ils m'ont raconté un truc dégueu. À la fin, j'ai dit, ah non, arrêtez. Oui, mais non, partez. Quoi? Montre? Oh la vache, hein? Apparemment, à la fin de sa vie, ce mec, avant de mourir, aurait eu des remords. Il s'est confié à ses enfants. Il voulait sortir de ce milieu-là. Mais bon, c'est le genre de milieu, tu sors pas en payant un coup de champagne. Allez, salut, je m'en vais, j'en ai marre de violer des enfants. Non. Il gère tout en interne, tout ce qui est problème psychologique, jusqu'au cimetière. Donc, ah non, même les flics. Hein. Les flics. Moi, j'ai vu dans l'affaire Dutroux, des flics ont enquêté, ils ont disparu. Fugue. Merde. Il a fugué, Jean-Pierre. Il a 2 ans de la retraite, c'est dingue. Hein. Tu m'étonnes. Mort subite du nourrisson. Et c'est possible à 57 ans? Ah non, quand tu écoutais ce qu'il dit, c'est vraiment des trucs... nous, on ne peut pas comprendre. Le pouvoir rend fou. Hein. Comment un haut magistrat arrive à se retrouver en bande organisée avec un préfet, un commissaire de police et un directeur de la DAS en train de violer un groupe de SDF sans famille, tu vois, des trisomiques. Attends, mais c'est quoi cette histoire? Puis attends, je t'ai pas tout dit. Tout ça enduit de merde avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. Non, mais on peut pas comprendre, on peut pas. T'essayes? Non. Non. Il y a un clapet qui se ferme. Non, on peut pas. Essayez du champagne, toi? Non plus. Non, oublie ça. Le pouvoir rend fou. Je pense qu'on peut pas imaginer. Tu vois, ces mecs-là, faut essayer de les comprendre. J'ai essayé de réfléchir. Je veux dire, en même temps, tu vois, les mecs, ils ont tellement de pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Ils se disent certainement en eux, si on est capable d'envoyer des pères de famille se faire buter sur un champ de bataille pour nos intérêts, on peut quand même enculer 3-4 trisomiques. Non, mais je dis pas que c'est bien. J'essaie de comprendre. Puis il y en a peut-être, tu vois, à un moment donné, dans le cursus, c'est, tu vois, le flingue sur la tête. Hein, tu veux faire partie du groupe, allez, viole le gosse maintenant, viole. Alors, le mec, il est là, Bon, le gosse, il est à moitié quitte. Il se dit, non, mais c'est vrai. Il se dit, bon, il est à moitié mort. Bon, je vais pas lui retirer ses plus belles années. De toute façon, celui qui est venu chercher de l'espoir ce soir, il peut repartir tout de suite chez lui. Si on les considérait comme de la merde, c'est peut-être qu'on est un peu de la merde pour certaines personnes. Hein, c'est possible aussi. Hein. Je veux dire, quand j'écoutais, à la fin, j'avais plus du tout d'espoir. Plus aucun espoir. Hein. Je veux dire, ah non, l'espoir, je n'ai pas ce vice. Hein. J'étais resté professionnel avec eux. Hein. J'ai rigolé jusqu'à la fin. Non, ce qui fait que je n'ai plus beaucoup de désespoir non plus, puisque je rigole. Mais bon, moi maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde des reportages animaliers maintenant. C'est tout, j'arrive plus à écouter les gens. Là, au moins, j'arrive à... Tu vois, hier soir, j'ai écouté un chant de cacatoès pendant 1h30. Ouais, non, c'est bien. Je préfère ça à un discours de François Hollande, tu vois. Ah ouais, je trouve ça plus constructif, plus réaliste, Ça peut marcher. Amis internautes, l'heure est grave. C'est au tour du ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, de s'en prendre au mouvement de la quenelle. Sur ordre du CRIF, toujours les mêmes inquisiteurs, ce cuistre inconsistant aurait convoqué le chef d'état-major de l'armée de terre pour sanctionner 2 de nos valeureux soldats français, coupables d'avoir exécuté une quenelle en pleine rue devant une synagogue. Voilà un petit peu ce qu'il aurait reproché. Aux yeux du pouvoir, le geste de la quenelle, donc, serait un geste criminel.
Qu'est-ce qui t'arrive? Entre un salut nazi et un bras d'honneur. Ça veut rien dire. Là aussi, il va y avoir certainement un procès. Mais alors, qu'est-ce que c'est alors la holla? C'est quoi la holla? Et tous ces gestes que chacun, les artistes, regardez, ces chanteurs et tous ces gens qui font des signes, regardez, c'est quoi ça? C'est pas les nazis, c'est quoi? Merde. Il y a un enfant en classe qui dit, oh là-bas, c'est quoi? C'est aussi un salut nazi? Bande de connards! Et le changement, c'est maintenant, ça c'est pas un geste obscène? Et c'est issu de quoi ça? C'est Sieg Heil aussi, c'est changement, une dans ta gueule, une dans ton cul. On a compris le Drian? Ah merde, je vais m'énerver à la fin. Pour ma part, il s'agirait plutôt d'un geste illustrant le panache de l'homme libre face à ces geôliers du système. Voilà ce qu'est la quenelle. Il n'y a dans ce geste de la quenelle qu'honneur, panache et vérité. La meilleure illustration en est d'ailleurs ce soutien spontané de ces jeunes militaires. Regardez, tous ces militaires, ces policiers qui nous envoient des quenelles. Tout le monde veut leur apporter le secours, dans la gendarmerie, dans la police. Bien, continuez à nous envoyer des quenelles. Cachez vos gueules pour l'instant ou pas, ça dépend de ce que vous voulez faire. Il faut se mobiliser, hein, plus que jamais. Et si, parce qu'il m'appartient aussi de vous donner une définition de la quenelle, la meilleure illustration de la quenelle, si je devais en faire une et s'il devait rester une définition, je dirais que ça ne m'appartient pas, elle appartient à Romain. Romain, c'est un ange de la quenelle, un jeune homme de 17 ans qui nous a quittés en décembre dernier. Il a sauté les piquets. Quenelle dans le fion de l'institution médicale, regardez-le, alors qu'il est en phase terminale du cancer. Voilà, c'est ça, ce que j'appelle le panache. C'est ça que j'appelle une quenelle. Vous voyez, c'est le panache de l'homme, hein, face à son destin. Nous sommes de plus en plus nombreux dans la lumière de Romain. Nous ne reviendrons pas en arrière. Nous pissons sur vos institutions, monsieur Le Drian, et déféquons sur votre gouvernement, hein, ainsi que sur votre République et sur votre démocratie de merde. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes pour un coup d'État militaire, pourquoi pas, par la farce et la non-violence, hein, toujours, par la quenelle, ce que les militaires ont commencé à faire, et ils l'ont bien compris. Notre objectif est de vous la foutre dans le cul bien profondément. L'heure est grave et nous avons décidé de former le CNT, donc Conseil national de transition par la quenelle. Nous appelons tous les pays libres, hein, comme la Syrie, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, la Russie, à nous reconnaître, nous, CNT français par la quenelle. Nous sommes en train d'élaborer d'ailleurs une nouvelle constitution. Notre objectif principal étant d'organiser des élections vraiment libres en France, dans ce pays, d'ici à 2 ans. Et pour en finir, si vous voulez, une bonne fois pour toutes avec cette classe politique de merde, hein, qui nous empêche même de faire des quenelles dans la rue aujourd'hui. Nous allons choisir, et ça sera donc à cette nouvelle constitution de le définir, quel genre, le mode. Alors, est-ce que ce sera par tirage au sort? C'est vrai que ça paraît assez raisonnable, ce sont de bonnes idées. Ce sera à la France et aux Français de choisir quel sera le mode de scrutin le plus raisonnable et le plus partial. Je terminerai en vous disant que le 19 septembre prochain, à 13h30, à la 12e chambre correctionnelle du TGI de Paris, tribunal de grande instance, nous attaquons, hein, moi et mes co-auteurs, hein, Germain Gueff, Ilich Ramirez Sanchez, Carlos Stranieri, d'autres, Cindy Léonie, présidente de SOS Racisme, hein, ou SOS Sionisme, je ne sais plus exactement. Donc venez nombreux. Hein, je vous rappelle, Cindy Léonie a dit « Dieudonné ne fait plus rire personne ». Qu'est-ce qui t'arrive, cocotte? On ne connaissait pas, mais là, franchement, qu'est-ce qui t'arrive? C'est une accusation grave, surtout lorsque vous exercez la profession d'humoriste. Ne faire plus rire personne, ça signifie quoi? Ça signifie que vous n'êtes plus en mesure d'assumer votre fonction, et donc votre travail, hein, et par votre conséquence, de nourrir votre famille. Je comprends bien que c'est le souhait de Cindy Léonie que j'arrête de bosser, mais non, hein, malheureusement, Cindy Léonie, on t'aura oublié demain, après-demain, je serai encore sur scène. C'est une diffamation très très grave auquel elle va avoir à répondre. Et croyez-moi que je vais poser la question au juge, parce que le préjudice moral est très important.
votez pour cette pétition. Mettez-vous sur la pétition de la LICRA, allez-y. Là encore, derrière cette gesticulation du gouvernement actuel, c'est la cause et là. Votez pour que la LICRA soit dissoute. Vous allez voir les conséquences et les répercussions extraordinaires. Donc, soutien aux militaires, soutien à l'armée française, aux policiers, aux gendarmes, soyez avec nous. Colonel dans ton cul, le Drian, Colonel. On va bien rigoler. Chers amis internautes, bonsoir. Bonsoir, bonjour, quelque part, on n'en a rien à foutre. L'heure est grave. Oui, puisque le premier prétendant au trône de France, DSK, vient de se faire choper comme un vulgaire chicanos par la police new-yorkaise. Je rêve plus, je trouve plus mes mots. Je suis choqué, je suis outré, je ne dors pas depuis 3 jours. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'il a fait, DSK? Il n'a rien fait, ce mec. Alors oui, il aurait, soi-disant, tenté de glisser une malheureuse petite quenelle sauce écrevisse, un petit truc de rien du tout, dans les babines d'une négresse à plateau. Non, mais où va le monde, le mec? Vous avez vu ces photos de notre futur président de la République un peu partout dans la presse, à la télévision, menotté, traité comme un portoricain. C'est indigne pour la France. Et j'ai été comme Martine Aubry d'ailleurs, elle l'a dit, hein. On a pleuré, moi j'ai pleuré. J'ai chialé. Et la présomption d'innocence? Qu'est-ce qu'on en fait de la présomption d'innocence? Alors oui, le procureur nous a dit, oui, il y a des preuves irréfutables, il y a des bandes vidéo où on voit l'autre femelle babouin là, qui sort de la chambre en panique, chercher des bananes, je sais pas ce qu'elle fout. Alors il y aurait des griffures aussi sur le torse de DSK qu'elle aurait fait parce qu'elle n'est pas contente. Et on aurait trouvé des traces de sperme sur la moquette, dans le couloir, dans l'ascenseur de la rue. Bon, oui, effectivement, à un moment donné, bon, il a lâché le tuyau d'arrosage, il en a foutu partout. Bon, ben ça arrive, et le stress? Et le stress, qu'est-ce que vous en faites du stress? Alors, il aurait dû, quoi, compter fleurette à Chita, t'as de beaux yeux, ma belle, vas-y, est-ce que tu veux que je te bouffe les puces? On est où, les mecs? On parle quand même du patron du FMI. Cet homme est sous stress, il vit sous la pression. Patron du FMI, je te parle pas, moi, d'un épicier arabe de Bobigny, les gars. On est ailleurs, les gars. Faut réaliser. Et puis surtout, il fait quand même partie du peuple élu. Parce que la personne n'en parle. Mais quand même, il y a un respect à avoir, qu'on doit tous avoir. Le peuple élu. Au-dessus, c'est le soleil, les mecs. Il y a quand même une souffrance, il y a quand même des bénéfices. Enfin, il y a quand même la Shoah. Shoah nanas, Shoah abricot, touche à mon cul pour voir si ça fait de la musique. Pour moi, comme l'a dit BHL, hein, qui a réagi immédiatement, c'est un complot antisémite très nettement. Derrière, c'est certainement Le Pen, l'Iran, Al-Qaïda ou les nazis. On veut éliminer Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est même pas l'éliminer, c'est un véritable programme d'extermination, excusez-moi de vous le dire. Médiatiquement, on n'a jamais vu ça, cet acharnement. Pour moi, l'affaire Strauss-Kahn, je vais vous le dire, c'est une Shoah. On assassine une nouvelle fois 6 millions de morts, la mémoire de 6 millions de morts. Dans des chambres à gaz, et ailleurs d'ailleurs. Pour moi, d'ailleurs, c'est encore pire que les chambres à gaz, ce qui est en train de se passer pour DSK. C'est la Shoah par fellation. Enfin... Donc, soutenons Dominique, grande pétition nationale organisée par notre collectif Soutenons Dominique, avec une collecte de fonds. Envoyez vos dons au Théâtre de la Main d'Or, 15 passages de la Main d'Or, de toute façon l'adresse va s'indiquer. Vous pouvez mettre aussi les chèques à mon nom. Je préfère, parce que en plus Dominique a confiance. La justice américaine lui a quand même demandé 5 millions d'euros, les mecs, putain. Tout frais confondu, tu sais, entre la caution, la garantie, il doit payer aussi un gardien et tout ça. 5 millions d'euros quand même, je veux dire, c'est quand même, je vous le rappelle, Dominique Strauss-Kahn, un homme de gauche. Lui, il vit avec quoi? Il vit avec le SMIC, hein. Enfin, un peu plus, parce qu'il y a des faux frais, mais je veux dire, il est de gauche. Donc lui, quand il a de l'argent, il le donne, parce qu'il dit, tiens, toi, t'as faim, je te le donne. Parce qu'il est de gauche, le mec. Alors, je précise aussi, et là, on passe de sujet à un sujet encore plus important, j'ai mon nouveau spectacle, Rendez-nous Jésus, à partir du 16 juin prochain.
Je le jouerai au Théâtre de la Main d'Or, si j'ai encore le Théâtre de la Main d'Or. Les premiers extraits du spectacle seront pour les abonnés, donc ainsi, abonnez-vous, je le dis à chaque fois, tarif réduit pour les abonnés, on vous envoie des DVD gratuits. On ne l'a pas encore fait, mais on va le faire. Vous allez recevoir votre DVD. Pour ça, il faut envoyer, mais bon, ils vont vous expliquer, allez sur le site, ils vont vous expliquer. iamdiodo.com. Bref, abonnez-vous, et puis pour le reste, je crois que j'en ai assez dit pour ce soir. Chers amis internautes, bonsoir, bonjour. Oui, vous le remarquez bien, évidemment, la pression monte, l'heure est grave. Un peu partout dans le monde, une guerre civile, une guerre mondiale est annoncée. Sur fond de pétrole, d'euros, de nucléaire, c'est très grave. Bref, les sujets ne manquent pas. Les sujets sensibles, mais lorsque vous êtes dans le maquis, comme moi, atterré ici dans ma loge, c'est difficile d'être actif. Heureusement, il y a l'Internet. 4e dimension, au recoin encore inexploré. Alors, évidemment, je m'adresse aux résistants qui sont sur Internet. L'événement principal pour moi ces dernières semaines, c'est bien sûr l'exécution par les forces de l'OTAN de Moammar Kadhafi. Héroïque guerrier africain, entré de plein pied dans la légende, martyr musulman, tombé sous les bombes d'une armée satanique de l'OTAN. Quelle belle mort tu nous as offert, Moammar. Dernier des grands rois d'Afrique. Alors mes pensées ne vont pas seulement, en ces moments douloureux, à la famille de Moammar, qui d'ailleurs a été décimée en grande partie, mais vers les militaires français, qui se sont rendus coupables de cette folie, qui ont été entraînés malgré eux dans cet ignoble massacre. Beaucoup de ces soldats, j'en ai rencontré certains, sont rongés par la honte aujourd'hui. Comment pourrait-il en être autrement? Lorsqu'au réveil, vous vous rendez compte de ce cauchemar que vous avez vécu. Ce sont des soldats français qui ont fait le sale boulot, il faut quand même. J'ai envie de chialer. Bombarder d'en haut une population civile à Sirte, mais ça a été un carnage, et provoquer le chaos dans le pays qui était le plus développé d'Afrique. Par l'Afrique du Sud, et encore. Ce qui était le pays le plus grand, Moammar a permis à Nelson Mandela de vivre, de subsister pendant ces 27 années d'incarcération. Bref, ces soldats français sont plus à plaindre qu'à blâmer. Les attributs qui font l'honneur d'un guerrier leur ont été ôtés, courage et dignité. Désormais, ils en sont dépourvus. Il faut bien vivre. Enfin, je les plains, ces soldats de la honte. Que Dieu leur vienne en aide. Gloire à toi, Moammar. Gloire à toi. Tu fus le guide du peuple libyen et tu es devenu le guide du peuple africain, de la résistance internationale et planétaire. Et je ne parle pas seulement en tant qu'humoriste à succès en France, non. Je parle ce soir de manière plus solennelle, en tant que chef de famille africain, Voratan Nambala, patriarche depuis la mort de mon père, du peuple des forêts. Merci, Moammar. Nabot, où vous m'avez bien vu, bienvenue dans la maison de Nzambe, de Nzamba, l'esprit de la forêt. C'est elle qui nous demande de nous réveiller, mes amis. Réveillez-vous. Le sacrifice de Moammar doit sonner le réveil des guerriers africains. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux, non, mais réveillez-vous. Et quant à l'armée française, désobéissez le plus vite possible. Sortez de l'OTAN. Ne vous laissez pas entraîner dans cette folie. Bientôt, ils vous pousseront à massacrer votre peuple, le peuple français. La chute de l'euro, la guerre civile approche, mes amis. Réveillez-vous. Pour conclure, j'aimerais évoquer rapidement 2 autres sujets. L'agression à Vigneux de 2 jeunes Françaises d'origine musulmane, pas d'origine, par une horde d'intégristes israéliens, ou devrais-je une meute de rats surexcités. Je tiens à saluer la détermination de ces 2 jeunes filles. Bravo, mesdemoiselles. Et à votre père aussi. Vous avez eu un courage exemplaire pour repousser ces agresseurs. Alors que vous vous trouviez à 1 contre 10. Enfin, face aux sionistes, évidemment, on a l'habitude. Votre héroïsme nous rend fiers, sachez-le, et il est annonciateur d'une grande victoire, beaucoup plus large. Je voudrais aussi, en 2e point, évoquer l'étonnante vidéo de Robert Florisson et Paul-Éric Blanru. Que font les autorités morales de ce pays? Où êtes-vous?
moi persuadé qu'ils allaient évidemment être pendus la semaine suivante de la diffusion de cette vidéo, hein, à titre d'exemple, en place publique. J'imaginais bien que le CRIF aurait été là. J'ai attendu quelques semaines terré dans ma loge ici, dans un silence résigné. J'attendais l'exécution de mes 2 camarades au penchant suicidaire. Et rien ne s'est passé. C'est comme si la remise en cause de notre immaculée chambre à gaz passait aujourd'hui inaperçue. Comme si elle n'avait jamais existé. Enfin, c'est l'impression qu'on en a eu, et beaucoup d'ailleurs. Mais où sont passées les associations de la pleurniche, si promptes à réagir en pareille circonstance? Où sera-ce la vérité? Nous sommes perdus. Au même moment, Charlie Hebdo est en flammes. Bon, vous me direz, c'est un journal pour les maisons de retraite, tout le monde s'en fout. Ah, c'est vrai que c'était de la merde. Mais bon, on n'a pas à cramer même de la merde. Pourquoi? Parce que déjà ça schlingue. Et puis moi j'ai une chose à dire. Bon, j'ai soutenu la liberté d'expression, mais comment se fait-il que nous n'avons pas droit? Chaud ananas. Et moi je demande le soutien de Paul-Éric Blanru et de Robert Foresson. Vous n'êtes pas attaqué alors que vous remettez en cause et Ahmed Moalek, il est, en tant que rédacteur en chef du site La banlieue s'exprime, il est recherché. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaud ananas, c'est plus grave que dire les chambres à gaz n'ont pas existé. Moi je rigolais, hein, et je vais envoyer une lettre au président de la République, et je vais envoyer une lettre au président du CRIF. Moi je veux qu'on remette, que vous remettiez les chambres à gaz que c'est vrai. Dites-le, Robert, dis que c'est vrai que ça a existé. Parce que nous, on est comment maintenant? On n'a plus rien, on est comme des cons, on n'a plus de chambre à gaz. Je fais comment moi? Mais j'ai des gosses. Faut penser, allez je me casse, je suis trop énervé, hein. Puis en plus, je suis repéré, je crois.